Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une foi partagée dans l'amour. Dans Jean 17, le verset 3, Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Lisons 1 Jean 2, les versets 3 à 6. Que signifie connaître Dieu? Comment manifestons-nous notre connaissance de Dieu dans notre vie quotidienne? 1 Jean 2, les versets 3 à 6. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Généralement, tandis que les gens dans la société aujourd'hui aiment se considérer comme des citoyens honnêtes et respectueux de la loi, ces mêmes personnes ont souvent tendance à minimiser l'importance de l'obligation biblique de garder les commandements de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire que la grâce de Dieu élimine les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Garder les commandements n'est pas une condition pour connaître Dieu, mais un signe que nous connaissons Dieu, Jésus, et que nous l'aimons. Par conséquent, la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance théorique, mais elle pousse à l'action. Jésus lui-même a insisté, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. » Jean 14, versets 15 et 21. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. 1 Jean 5, les versets 2 et 3. Lisons Jean 13, et versets 34 et 35. Quel nouveau commandement Jésus a-t-il donné à ses disciples et quel est le lien avec l'idée d'unité parmi les disciples de Jésus? Jean 13, les versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'ordre d'aimer son prochain n'était pas nouveau. On le retrouve déjà dans les instructions que Dieu donna à Moïse. Lévitique 19, le verset 18. Ce qu'il y a de nouveau, en revanche, c'est l'ordre de Jésus adressé à ses disciples de s'aimer les uns les autres, comme il les a aimés. L'exemple d'amour qui se sacrifie qu'a donné Jésus devient la nouvelle éthique pour la communauté chrétienne. Quel merveilleux standard! La vie de Jésus n'a été qu'une démonstration pratique de l'amour en action. Toute l'œuvre de la grâce est une œuvre constante de service, d'amour, de renoncement à soi-même, d'effort, d'abnégation. Nous pouvons imaginer que la vie de Christ était une manifestation incessante d'amour et de sacrifice de soi pour le bien des autres. Le principe qui motivait Christ devrait motiver son peuple dans toutes ses interactions. Quel témoignage puissant ce genre d'amour rendrait au monde et quelle force d'unité un tel amour ne produirait-il pas parmi nous? Comment apprendre à révéler ce même amour qui se sacrifie pour les autres et que Jésus a manifesté? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose ayant entravé la venue d'une personne à Jésus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.